Bonjour chers amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier tirage de janvier. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez aller voir la vidéo annuelle du taureau pour 2025. Je vous mets le lien dans la description. Vous verrez, elle vous offre une belle perspective globale sur les mois à venir. Alors on va déjà commencer par une petite analyse générale du tirage. On va voir combien vous avez d'arcanes majeurs. Donc vous avez le fou, la tour, la justice, l'impératrice, la justice une deuxième fois, l'empereur, la tour une deuxième fois. Donc c'est vraiment très intéressant parce que d'une part ça signale un tirage puissant et on va voir la répétition de la tour, ce qu'elle indique, ainsi que la répétition de la justice. Ce qui est intéressant, c'est que la tour apparaît dans votre vie professionnelle et financière et aussi dans ce que j'appelle le cadeau caché derrière le défi. Le défi est là, nous allons voir tout cela en détail. Donc ça signifie qu'il y aura probablement quelque chose d'inattendu avec la tour, de puissant, c'est un arcane majeur, qui va se produire dans ces aspects de votre vie. Donc ce genre de transformation peut déstabiliser sur le moment, c'est certain, mais elle est souvent nécessaire pour reconstruire sur des bases plus solides. Donc n'ayez pas peur de la tour. Quant à la justice, elle est également très marquée dans votre tirage. Elle se manifeste 2 fois en relation avec ce que souhaite votre âme. Cela montre un besoin profond d'équilibre, de vérité, de justice, bien évidemment, et peut-être aussi la résolution de certaines situations qui demandent de la clarté. Du côté des arcanes mineurs, nous avons épée, épée, et je vois que c'est 2 fois le 2 d'épée. Donc là aussi, c'est très intéressant dans votre défi. Pentacle, coupe, épée, pentacle, épée, bâton. Ok, nous avons des bâtons, de nouveaux bâtons et bâtons. Donc nous avons un bel équilibre des 4 éléments, ce qui est très bien car cela signifie que votre mental, les épées, votre capacité d'action, les bâtons, vos émotions, les coupes et ce qui a trait à l'argent et aux ressources matérielles, les pentacles vont tous jouer un rôle. Alors, que souhaite le plus votre âme en janvier? Nous avons la justice et l'impératrice, 2 arcanes majeurs, donc une aspiration puissante de votre âme. La justice ici est représentée avec une balance équilibrée et un livre de loi dans ses mains. Les yeux bandés symbolisent la neutralité. Votre âme aspire à cet équilibre, à une forme de justice, que ce soit celle des hommes ou la justice divine. Cela peut concerner un verdict, une résolution qui doit aboutir dans votre vie, par exemple un contentieux qui nécessite l'intervention d'une aide extérieure, comme un avocat, un médiateur ou une autorité compétente. Mais il peut aussi s'agir de la justice divine, donc d'une forme de rééquilibrage karmique, un retour naturel des choses qui remet de l'ordre dans votre vie. À ses côtés, nous avons l'impératrice qui est souvent associée à la naissance de projets ou d'idées. Elle est d'ailleurs souvent représentée enceinte. Cette naissance peut être une action qui débute ou un projet qui se poursuit. Dans ce contexte, cela signifie que pour que justice soit faite, que ce soit encore une fois par les hommes ou par le divin, vous avez votre rôle à jouer. Avec l'impératrice, il est question de semer une graine, d'entamer une démarche. Cela peut être concret, comme faire appel à une aide extérieure si c'est nécessaire, ou plus spirituel, comme des prières, des intentions qui rééquilibrent les énergies. Pour ce qui va vous aider à obtenir cette justice qui a l'air tant recherchée, nous retrouvons 2 cartes clés, le 7 d'épée et une nouvelle fois la justice. On va commencer exceptionnellement avec la justice. Cette carte renforce ce message central de janvier, la nécessité d'obtenir un équilibre, de rétablir ce qui est juste. Sur cette carte, vous voyez un personnage qui est déterminé, une épée à la main. Cela symbolise votre capacité à trancher, à prendre des décisions claires. Cette carte vous encourage aussi à ne pas hésiter à solliciter les bonnes ressources extérieures, comme par exemple un soutien légal ou une aide structurée. Quant au 7 d'épée, il apporte une notion qui est un petit peu différente. Sur cette illustration, une sorcière avance discrètement dans un lieu chargé de savoir, les bras remplis d'épées, tandis que son chat noir l'observe attentivement. Cette carte évoque souvent ce qui est caché, ainsi que la stratégie. Donc ici, dans le contexte de la justice, cette carte vous conseille de ne pas tout révéler d'un coup. Gardez peut-être certaines informations ou certains atouts pour vous-même. Avancez prudemment. Cela ne veut pas dire de jouer un double jeu, bien sûr, mais plutôt de savoir doser ce que vous partagez pour rester maître de la situation.
En résumé, quand on combine ces deux cartes, pour obtenir justice, vous allez devoir combiner la rigueur de la justice et la stratégie. Cela pourra se faire avec l'aide d'un avocat ou d'un conseiller juridique, comme on l'a vu, mais si votre situation n'est pas trop importante, parce que tous les taureaux ne vivront pas cette justice au même degré, vous pourriez obtenir réparation vous-même, en alliant simplement une forme de fermeté de la justice et une certaine part de discrétion. On passe à votre principal défi de janvier qui est clairement marqué par le 2 d'épée puisqu'il apparaît 2 fois dans votre tirage. Cela souligne le message, le besoin de faire un choix ou de trancher une situation qui semble bloquée. On va commencer avec la première illustration qui est tirée du tarot Histoire de sorcière. Ici, on voit une sorcière, les yeux bandés, mais qui parvient tout de même à viser avec succès le centre d'une cible. Le corbeau à ses côtés représente l'intelligence. Cette carte vous dit que même si vous vous sentez momentanément aveuglé par des doutes ou des peurs, parce qu'on est dans les épées, donc dans le mental, vous avez tous les outils et vous pouvez vous fier à votre intuition, à l'image du symbole du chat, et à votre intelligence, encore une fois, représentée par le corbeau. La deuxième représentation, tirée du tarot de Anaka, vous avez tous les jeux sur mon site guidance-tarot.com. Cette deuxième représentation apporte un éclairage complémentaire. Ici, vous voyez un personnage qui tourne le dos à 2 épées plantées dans le sol, tandis que la mer agitée derrière elle symbolise les émotions refoulées. Cela montre que votre défi pourrait venir d'une tendance à éviter ou à repousser un choix difficile, peut-être par peur des conséquences ou de ne pas savoir décider. Mais quoi qu'il en soit, en faisant cela, vous resteriez bloqué. Alors comment vous aider à prendre la bonne décision? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Pour vous aider à surmonter ce défi, c'est-à-dire à faire face à vos doutes et à prendre cette décision nécessaire, nous avons le page de pentacle et le page de coupe. Donc 2 pages dans un même tirage, c'est un signe fort. Les pages vous encouragent à adopter un esprit d'apprentissage. On n'est pas dans les rois ni les reines, on n'est même pas dans les chevaliers. Le page est celui qui débute le cycle après l'as. Donc il s'agit d'un esprit d'apprentissage, de préparation et d'ouverture. Et c'est ce qui va vous aider pour dépasser ce qui semble vous bloquer. On commence avec le page de pentacle. Sur cette illustration, vous voyez un sorcier à la croisée des chemins avec un plan à ses pieds. Cela évoque clairement l'importance de vous préparer et de vous organiser, surtout si la situation qui vous préoccupe concerne un aspect concret, matériel ou juridique. Ne restez pas seul face à ce défi. Faites appel à des ressources extérieures si besoin, comme on l'a vu avec un avocat, un conseiller juridique ou quelqu'un qui possède l'expertise nécessaire pour vous guider. L'idée ici est d'élaborer un plan clair, de poser des actions concrètes, étape par étape, pour avancer avec confiance. Cette bonne préparation dissipera les doutes et vous redonnera le pouvoir d'agir. Ensuite, nous avons le page de coupe qui apporte bien sûr une dimension émotionnelle puisque nous sommes dans les coupes. Ce jeune personnage qui verse de l'eau dans une coupe au bord d'un ruisseau vous invite à vous reconnecter à vos émotions, mais d'une manière douce et apaisée. Là où le mental peut s'emballer face à des choix complexes, cette carte vous rappelle d'être bienveillant avant tout envers vous-même. Elle peut aussi vous encourager à chercher des inspirations créatives parce que les coupes représentent également la créativité ou même spirituelle pour alléger votre cœur. Parfois, une pause, un moment de calme ou même une méditation peut éclaircir une situation qui semblait confuse. Et une fois que vous aurez traversé ce défi, l'univers a prévu pour vous un cadeau puissant représenté par 2 arcanes majeurs, le mât ou le fou et la tour. Ces cartes, loin d'être inquiétantes comme on va le voir, portent un message de transformation et d'espoir. Le mât, tout d'abord, est une carte d'une grande beauté symbolique. On y voit cette sorcière bras levés vers le ciel qui avance confiante au bord d'une falaise. Elle incarne la liberté retrouvée, l'enthousiasme et le renouveau également, car le mât, avec son chiffre 0, marque un nouveau départ, une transition vers une nouvelle aventure, loin des poids du passé. Le cadeau caché ici est que grâce à ce défi, vous allez retrouver un état d'esprit léger et vous serez prêt à accueillir l'inconnu. Quant à la tour, qui est une carte qui, avouons-le, est souvent redoutée, elle vient apporter ici un message puissant et libérateur. Sur cette carte, la foudre frappe la tour et les vagues se heurtent violemment à ses fondations. On voit d'ailleurs des personnages qui chutent dans les flots déchaînés. Mais c'est loin d'être un signe négatif ici, car cette carte symbolise que quelque chose doit être déconstruit pour laisser place à du neuf. Que ce soit une situation devenue insoutenable, des structures peut-être qui ne servent plus votre évolution, ou un mode de vie qui ne vous convient plus. La tour vous promet une transformation nécessaire pour reconstruire sur des bases solides.
En résumé, le cadeau caché, une fois votre défi relevé, montre que vous allez laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus, le fou, pour accueillir une situation nouvelle, plus en adéquation avec qui vous êtes réellement. Donc même si vous ne percevez pas ce cadeau immédiatement, c'est bien possible que la majorité des taureaux ne vont pas le voir d'ici peut-être février, voire peut-être même plus tard. Faites confiance à ce processus. La reconstruction et l'aventure vous attendent et elles vous mènent vers quelque chose de bien plus grand. Et on continue avec votre vie émotionnelle pour ce mois de janvier et nous avons deux cartes différentes, certes, mais complémentaires. L'empereur et le 5 d'épée. On commence avec l'empereur arcane majeur. L'empereur est une figure de stabilité, on le voit assis fermement sur son trône, une main tenant un sceptre, symbole de pouvoir. Derrière lui, les montagnes représentent cette solidité qui ne vacille pas. Cette carte vous invite à trouver un équilibre émotionnel en vous appuyant sur ce qui est concret et solide dans votre vie. Il s'agit peut-être de mieux définir vos besoins, de poser des bases saines dans vos relations ou de reprendre confiance en votre capacité à avancer avec assurance. Le 5 d'épée, quant à lui, montre une scène intense et saisissante. On y voit un personnage au regard inquiétant, une épée en main, qui domine la scène, tandis qu'une femme et un enfant se tiennent en retrait, visiblement effrayés. Cette carte évoque une atmosphère de tension, d'injustice et aussi de déséquilibre dans une situation relationnelle ou émotionnelle. Quand on l'associe à l'empereur, qui représente encore une fois l'ordre, la stabilité, le 5 d'épée met en lumière un contexte où vous pourriez ressentir un déséquilibre de pouvoir dans vos relations. Cela peut être une situation où vous avez l'impression qu'on vous impose quelque chose ou qu'un conflit ne trouve pas d'issue. Mais l'empereur vous donne ici les outils pour retrouver votre équilibre émotionnel. Il vous invite à poser des limites claires et à reprendre votre pouvoir personnel. On continue avec votre vie professionnelle et financière et nous avons la tour recouverte du chevalier de bâton. Alors on commence tout d'abord avec cette deuxième tour sur laquelle on voit une situation où quelque chose s'effondre, un bouleversement qui peut surprendre. Cette sorcière observe calmement l'écroulement d'une tour de pierre, symbole d'une structure devenue instable. Cela peut se manifester par exemple par une injustice financière ou professionnelle, peut-être un paiement qui tarde à venir, un désaccord avec un supérieur, ou encore peut-être un contrat qui ne se déroule pas comme prévu. Si cela vous concerne, la carte rappelle que vous avez les ressources pour faire valoir vos droits, notamment grâce aux énergies déjà présentes dans votre tirage, comme la justice et les conseils reçus précédemment. Le chevalier de bâton, quant à lui, apporte une énergie d'action. Il est déterminé, il est prêt à se lancer à l'assaut, symbolisant votre capacité à réagir rapidement. Il vous encourage à ne pas rester passif, donc n'hésitez pas à prendre les devants et à défendre vos intérêts. Le chevalier de bâton apporte aussi une dose de créativité pour rebondir, par exemple en trouvant des solutions concrètes. Quand on réunit ces deux cartes, elles annoncent qu'un défi, peut-être inattendu, peut survenir, mais il vous offre aussi l'occasion de repartir sur de nouvelles bases. Grâce à votre énergie et à votre détermination, le chevalier de bâton, vous pourrez transformer cette situation en un tournant positif pour votre avenir professionnel ou financier. Alors, après tout cela, comment vous allez vous sentir à la fin du mois? Quelle sera l'évolution? Et nous avons le 6 de bâton recouvert du 9 de bâton. On commence avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton est une carte de victoire, de reconnaissance. D'ailleurs, vous voyez cette sorcière qui est célébrée par la foule. Elle offre une fleur à une femme plus âgée. Ce triomphe arrive toujours après des efforts, après une situation qui aura demandé de la détermination et du courage. Ce que vous avez traversé, cette bataille, comme on peut l'appeler, qu'elle soit petite ou grande, pour faire valoir vos droits, porte enfin ses fruits. La réussite est là, elle est visible, elle sera célébrée. Vous pourrez être fiers de ce que vous avez accompli. Et à côté, le 9 de bâton nous apporte des précisions supplémentaires intéressantes. Il indique en effet que cette victoire vous aura demandé de l'énergie. Vous voyez sur cette carte ce personnage qui tient fermement un bâton, le regard déterminé malgré la fatigue visible. Il est toujours debout, il protège toujours les 8 bâtons alignés derrière lui. Cela signifie que même si vous ressentirez peut-être une certaine fatigue en fin de mois, vous aurez su protéger ce qui vous est cher. Le tarot vous montre ici que le jeu en valait la chandelle. Et enfin, le 10 de Pentacle vient renforcer ce message. C'est le conseil global du tarot pour janvier. Cette carte rayonnante représente l'accomplissement et la stabilité matérielle mais aussi émotionnelle. On y voit une famille réunie dans un cadre harmonieux avec des pentacles qui symbolisent l'abondance et la sécurité. Le chiffre 10 annonce la fin d'un cycle.
Tout ce que vous aurez entrepris ce mois-ci, même avec des défis, vous mènera vers une conclusion positive. Et pour finir, et vous allez voir que cela résonne vraiment fortement avec le reste du tirage, nous avons le message des anges, le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'il y a ici une forte connotation émotionnelle. On est dans les épées, hein, donc dans le mental, donc une forme d'emprisonnement mental. Peut-être qu'en janvier, certaines pensées vont tourner en boucle dans votre esprit du type « ce n'est pas juste, je ne mérite pas ça ». Cela pourrait être directement lié à cette justice à laquelle votre âme aspire tant. Le message des anges est là pour vous rappeler de ne pas vous laisser submerger par des pensées répétitives comme ça ne va pas marcher ou c'est impossible. Repensez aussi à ce que le tarot vous a montré. Repensez aux 2 cartes de la fin du mois, le 6 de bâton, la victoire, même après des épreuves, hein, le 9 de bâton, vous êtes toujours là, votre force et votre capacité vont vous aider à tenir bon. Et ajoutez à cela le 10 de pentacle, l'accomplissement, cette carte magnifique qui vous attend en conclusion. Et bien sûr, n'oubliez pas le cadeau caché, surtout quand vous ferez face à votre défi, puisqu'après celui-ci, une nouvelle aventure vous attend, plus belle et plus alignée, avec qui vous êtes vraiment. Et les anges, enfin, qui vous encouragent à agir, à avancer et à croire en votre propre pouvoir. Voilà, mes chers taureaux, n'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant pour plus de précision. Nous, on se retrouve très bientôt pour vos prévisions de février et je vous souhaite de tout cœur que justice soit faite pour vous et que ce mois de janvier vous apporte les solutions et la sérénité que vous méritez. N'hésitez pas à revenir dans les commentaires pour partager votre ressenti ou vos expériences. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.